Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va ouvrir notre Bible et je vous propose que nous fassions une lecture. À son originalité, vous allez le constater, et je pense que cela démontre à l'évidence des réponses. On l'a chanté à travers ces quelques cantiques. Cela démontre à l'évidence parfois les questions que nous nous posons, les problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, et nous avons souvent ces réactions, et c'est très humain, c'est naturel, d'éprouver des flottements, nous ne savons plus tellement où nous en sommes rendus. Et justement, précisément, à travers ce que nous allons évoquer ce soir, à travers 2 ou 3 récits, justement, précisément, de pouvoir prendre en considération les bonnes attitudes qu'il convient, qui sont appropriées justement lorsque nous traversons des moments difficiles. Des questions, des perplexités, toutes sortes d'interrogations. Alors on va prendre le 2e livre de Samuel. Alors, 2e livre de Samuel, je vais vous donner la situation de notre lecture. Chapitre 23, et nous allons donc lire quelques éléments dans ce sens. 2 Samuel, chapitre 23. Et si nous pouvons titrer notre méditation, je lui donnerai tout simplement cette présentation. Fermeté dans les épreuves. Voilà, on peut dire cela comme ça. Fermeté de la foi dans les épreuves. Le verset 8 de 2 Samuel 23. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et on reprend maintenant au verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Je continue. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alors on reste avec cette pensée de l'attitude qu'il convient dans les moments difficiles, et je vous l'accorde, lorsqu'il y a des turbulences dans notre vie, c'est là où nous pouvons nous poser la question où nous en sommes par rapport à notre foi, et souvent nous nous demandons comment nous allons nous en sortir. Et nous voyons qu'à l'évidence, cette histoire de ces 2 hommes nous montre le chemin en quelque sorte. Ou comment rester ferme dans l'adversité. Comment supporter les choses, comment les appréhender et de pouvoir en sortir victorieux, parce que la question elle est toujours là. Soit je sombre, ou soit j'en ressors plus fort. Et si je sombre, je vais en sortir meurtri, et quelquefois avec beaucoup de déception, et avec des appréhensions de ce qui pourrait encore m'arriver. Mais c'est le contraire qui nous est rapporté ce soir, c'est que celui qui est exposé à des vents contraires, à ce moment-là, au lieu de fuir, au lieu de tourner le dos, parce que c'est une réaction tout à fait naturelle, je vois le danger approcher, alors je m'enfuis, je m'écarte. Et nous nous apercevons que nous avons là un exemple formidable de la foi qui fait face, qui ne tourne pas le dos, aux difficultés. Comment rester ferme dans l'adversité? Nous avons donc, en d'autres termes,
le témoignage de ces deux vaillants soldats, guerriers si vous voulez, ou hommes, au service du roi David. Et nous savons que David était lui-même un héros, un homme qui nous raconte son histoire à plusieurs reprises, et même lorsqu'il était jeune homme, il nous dit qu'il affrontait le lion, qu'il affrontait l'ours, parce qu'il était gardien naturellement, il était berger, gardien de brebis, et qu'au lieu de finalement se sauver, il restait, il faisait face. Ça, c'était véritablement le caractère de cet homme extraordinaire qui est le roi David. On le connaît dans bien d'autres situations, face par exemple au géant Goliath. L'un de ces hommes le premier s'appelle Éléazar. Ça veut dire, comme d'ailleurs dans la parabole de Jésus, Lazare, Éléazar, avec le mot riche, vous connaissez un peu dans l'évangile de Luc. Éléazar, ça veut dire Dieu mon soutien. Ça veut dire que la terminologie, enfin tout simplement l'étymologie de son nom, ça veut dire Dieu me soutient. Et puis l'autre qui s'appelle Shamma, et la signification de son nom, eh bien, celui qui est écouté. Alors, on peut deviner déjà qu'il y en a un qui dénote tout simplement eh bien, son espérance en Dieu, dans le soutien, dans la délivrance que Dieu lui accorde. Dieu est mon soutien, et l'autre, celui qui écoute, donc celui qui prie. Et celui qui écoute, eh bien, c'est précisément parce qu'il prie. Il est écouté, nous pourrions dire, eh bien, de Dieu. Alors, on va revenir au verset 9. Je relis le texte simplement. Il nous est dit qu'Éléazar, alors je passe un petit peu sur la généalogie, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. On pourrait dire, peut-être, si nous voulons dénoter ou démontrer son caractère, on pourrait dire que ce fameux, eh bien là, Éléazar, c'est un homme qui, quelque part, c'est l'homme qui ne lâche pas prise. Il est là, il se maintient, il ne recule pas, et il fait la démonstration d'une formidable fermeté dans sa foi. Contrairement à la lâcheté d'Israël, parce que vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que les hommes d'Israël, quand ils ont vu les Philistins arriver ou débouler sur, eh bien là, le camp de David et puis de ses guerriers, il nous est dit que la première chose qu'ils ont eue, comme dans d'autres circonstances rapportées dans l'histoire biblique, c'est qu'ils ont été se réfugier sur les hauteurs. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé là des abris, des caches, mais ils n'ont pas livré le combat. Ils se sont enfuis tout simplement. Et réfugiés là-haut, ce qui montre bien, c'est que, eh bien là, ce fameux Éléazar s'est retrouvé seul, en quelque sorte tout seul, ou à peu près tout seul, solitaire, finalement dans la vallée. Eux, ils sont montés sur les montagnes, lui, il est resté dans la vallée, parce que c'est là où se passaient la plupart des combats et des luttes. C'est dans une vallée également que nous retrouvons le combat de David et Goliath, etc., dans un lieu plat en tous les cas. Alors, combat solitaire dans la vallée, il se retrouve tout seul, ce pauvre. Et il nous est bien mentionné une chose qui est intéressante, c'est que de toute façon, tous les combats et toutes les luttes que nous menons, qu'elles soient physiques, à travers la maladie, qu'elles soient morales, d'une façon ou d'une autre, par rapport à nos propres souffrances intérieures, les souffrances de l'âme, à travers toutes les préoccupations que nous pouvons avoir, les inquiétudes, voire même les angoisses, et peut-être les combats spirituels dans lesquels nous pouvons eh bien, être conduits, ça produit toujours une fatigue. Et ça c'est vrai, je pense qu'on le voit, et quand on parle des hommes de la foi, je pense au livre des Hébreux, il nous est parlé d'Élie, Élie qui a mené des combats, il nous a dit qu'il était un homme de la même nature que nous, et ce qui montre bien que quelque part, finalement, il ne variait pas du reste de tous les autres hommes, et pourtant c'était un homme de combat, Élie, c'est un homme qui a mené des batailles, on le voit au mont Carmel par exemple, et il était tout seul lui aussi, tout seul contre 450 prophètes de Baal. Et je pense que pour nous c'est important de le dire, lorsque nous sommes engagés dans un combat, quel qu'il soit physique ou matériel, qu'il soit moral, psychologique, qu'il soit spirituel, nous pouvons toujours nous attendre à connaître des épuisements et des fatigues. C'est normal. Quelquefois il y a des frères et des sœurs, des chrétiens, qui viennent me voir et qui me disent « mais je suis en train de vivre quelque chose de difficile, mais qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis fatigué ?» Et ça, c'est tout à fait normal. Regardez même Jésus. Il nous a dit qu'il était épuisé, il était à puits de Sichar, fatigué.
il a eu faim, il a eu soif, il a connu tout ce que nous pouvons connaître. Hein. L'épuisement de Gethsémane, c'est la même chose, et c'était Jésus. Jésus, c'est pas nous. Nous ne sommes pas Jésus non plus. Hein. Alors, nous voyons qu'en ce qui concerne Éléazar, c'est un homme qui est fatigué, il est abandonné, on peut le dire, parce que les autres sont montés, se réfugier, je ne sais où. Et, par contre, il reste courageux. Le courage est une force. Ce n'est pas de fuir, hein. Le courage, naturellement, on le comprend, hein. Mais c'est de pouvoir transformer les choses qui sont négatives, de pouvoir les affronter, et le courage, c'est surmonter nos peurs et nos craintes. C'est ça, être courageux. Et ça en a fait les héros de la foi. Mais il nous est dit que sa main était lasse, et elle était restée attachée à son épée. Imaginez-vous le combat qu'il a engagé. Parce que lui, il avait une armée devant lui, c'était les Philistins. Et les Philistins, finalement, eh bien, ils ne faisaient de quartier à personne. Et il nous a simplement donné cette petite phrase, sa main était fatiguée, sa main était lasse, et elle était restée attachée, finalement, eh bien, à son épée. C'était une arme offensive, l'épée, hein. C'est pas pour se défendre, c'est pour... À tel point qu'il a dû se donner dans le combat et la lutte, hein, et il était complètement exempt. Mais je pense que par-delà tout cela, l'exemple d'Éléazar, ça nous montre à un autre niveau, et je pourrais dire qu'il est une préfiguration, finalement, de la lutte de Jésus en ce qui nous concerne. Et vous l'avez peut-être deviné déjà, cela illustre, à travers l'histoire de cet homme qui se bat contre des ennemis, contre les Philistins, qui sont des ennemis spirituels aussi, dont on en parlera tout à l'heure. Ça illustre le combat de Christ à la croix. Hein. C'est pas une épée, la croix. C'est un symbole d'amour, hein, un symbole de pardon. Et nous voyons que Jésus, après la nuit de Gethsémane, après tout ce que lui ont fait subir, d'aller de l'un à l'autre, Hérode, là, Caïphe, et puis Pilate, je pense que c'était quelque chose, un épuisement. Hein. C'était l'épuisement, on l'appelle ça la passion de Christ. C'est-à-dire ce que ça veut dire qu'on comprend qu'il y avait là naturellement eh bien, un combat d'aventure comme aucun homme n'a jamais passé et ne passera jamais. Donc le combat de Christ à la croix. Un combat victorieux. Un combat victorieux. D'ailleurs il le dira lui-même dans l'engagement auquel il répondra à son Père Céleste. Je suis venu pour faire ta volonté à Gethsémane, non pas que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Donc il ne bouge pas. Jésus est là, il est en place, et il ne fuit pas, bien qu'il y ait peut-être même chez Jésus une tentation de dire eh bien, que tout cela s'éloigne de moi. Mais un combat jusqu'à l'épuisement, mais une lutte qui va avoir son accomplissement, et cet accomplissement en quelque sorte, par cette... rester attaché à la croix. Rester attaché là où il devait finalement être, et on comprend que derrière tout cela, eh bien, c'est notre victoire personnelle. Et c'est lui qui nous montre l'exemple. Si nous connaissons des moments difficiles dans notre vie, nous avons toujours cette tentation de refuser, de nous écarter, d'aller de droite et de gauche, de trouver des substituts, de trouver des moyens pour échapper. C'est humain. Mais une chose qui est certaine, c'est comme à l'image d'Éléazar, lui, il est resté en place. Il était seul, il a connu la solitude dans ce combat, comme Jésus lui-même, hein, parce qu'il ne restait plus grand monde autour de lui hein, dans le moment de la croix, mais c'est un combat qui est accompli. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est dit qu'il se leva, frappa les Philistins, jusque que sa main donc soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée, donc la fermeté pour aller jusqu'au bout. L'Éternel, à ce moment-là, opéra une grande délivrance. Si nous nous retirons, si nous faiblissons, si quelque part, eh bien, nous avons ce réflexe, finalement, de dire, eh bien, je suis tellement démoralisé, tellement découragé que je ne veux pas aller plus loin, on ne verra jamais la délivrance de Dieu. Et ce n'est pas nous qui allons mener le combat, c'est Jésus qui l'a mené pour nous, parce que lui, il est resté attaché, il a connu la fatigue, il a connu tout ce que nous pouvons connaître, mais c'est simplement un positionnement de foi dans cette affaire. C'est-à-dire que je reste là où Dieu m'a placé, parce que la délivrance, ce n'est pas moi qui vais la trouver, mais c'est Dieu qui va me la donner, parce que je reste en place. Parce que je suis là, et je crois que je suis à la bonne place. Donc, c'est un accomplissement. Et vous avez remarqué, le peuple revint vers Éléazar pour prendre. Vous avez remarqué comment c'est écrit? C'est dans mon texte. Le peuple revint après vers Éléazar, seulement pour prendre les dépouilles, ou le butin, ou tout ce qu'il y avait, et ce qui était tout à fait commun après une bataille entre deux ennemis, où le vainqueur, il ramasse tout ce qu'il y a naturellement. Ben, vous savez,
je crois qu'il y a aussi une transposition que nous pouvons faire avec la victoire de la croix, par rapport à ce que Jésus a accompli. C'est que, comprenons-le bien, c'est le bénéfice d'un seul qui ne va pas en retraite et dont le bénéfice, c'est au profit de tout le monde. Et la croix, c'est bien cela. Le cœur de l'évangile, c'est la victoire de Jésus à la croix du Calvaire. C'est sa victoire sur le mal, sa victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur notre ennemi à nous. Et nous pouvons dire que le bénéfice de Jésus, a donné le bénéfice pour tous, mais à une condition. À une condition, ou je dirais peut-être deux conditions. C'est la condition de la foi, je crois qu'il a pris ma place. Je crois qu'il a vaincu à cause, finalement, de son sacrifice. Et puis, une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas battre en retraite, tout simplement. Il faut attendre que Dieu nous délivre. Ah, vous allez me dire, c'est difficile. Mais certes, c'est difficile. Mais Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande tout simplement d'attendre la délivrance. Et par la foi, ce maintien de fermeté, cette décision, comme d'ailleurs Jacob, et vous connaissez le texte, dira au torrent de Jacques-Boc, il dira, quand il priera Dieu, il dira « Je ne te laisserai aller », il parle à Dieu, Jacob, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni ». Et je crois que les épreuves, elles sont faites, non pas pour nous détruire, mais pour nous faire avancer, pour nous donner encore d'être plus forts et de remporter la victoire. Ça, c'est l'histoire d'Éléazar. On va voir le deuxième. Le deuxième, c'est très intéressant, je relis. Shamma, c'est son nom. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Deuxième guerrier, vaillant, homme de David, dont l'histoire nous est rapportée en l'espace de 2 versets. Et qu'est-ce qu'il a fait celui-ci? Je pense que Shamma, et vous avez reconnu ce que ça voulait dire, celui qui est écouté, donc celui qui prie, en quelque sorte. Shamma représente les croyants. Alors je mets ça dans une généralité, on pourrait dire le chrétien aujourd'hui, mais le croyant, qui tient ferme une position, un lieu et un enjeu stratégique. Et pour chacun d'entre nous, notre vie et l'appel que Dieu nous a donné, c'est parce qu'il y a une raison. Nous ne sommes pas sauvés comme ça, c'était pas une loterie, c'est pas quelque chose finalement purement gratuit, mais Dieu nous a appelés à quelque chose les uns et les autres. Nous avons tous une mission. D'abord, la première mission, c'est d'être sauvés, et c'est de participer au royaume des cieux, naturellement, c'est la vie éternelle. Mais par-delà tout ça, il y a quelque chose dans lequel Dieu va nous apprendre. C'est une école. Et il y a quelque chose dans lequel nous devons, eh bien, comme Shamma, eh bien, dégager en quelque sorte. Cet homme va tenir ferme. Ouais. Il va tenir ferme parce qu'il s'agit d'une position. Il s'agit d'un champ de lentilles. Ça pourrait être un champ de blé, ça pourrait être un champ de tout ce que vous voulez. Peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails et puis extrapoler sur finalement le... Mais c'était un champ. D'ailleurs, le blé, la lentille, dans les champs, on cultive ce qui est nécessaire à la vie et à la substance des hommes. Donc, en tant que guerre, je pense que c'est quelque chose aussi qui a sa raison d'être, naturellement. Mais bon, peu importe. Un enjeu stratégique et avec un autre but, c'est-à-dire d'empêcher l'ennemi de s'emparer d'un héritage ou s'emparer d'un bien que Dieu nous a donné qui voudrait nous voler et nous ravir. Et chacun d'entre nous, nous sommes dépositaires de quelque chose de particulier qui appartient à notre personne, qui tient à notre tempérament, notre caractère. Nous avons été choisis en raison de cela, et dont l'ennemi nous bouscule, ou il voudrait que nous lâchions prise, que nous prenions la fuite, et que nous puissions abandonner le terrain, tout simplement. Ce que nous faisons lorsque nous avons des réunions de prière, c'est parce que nous tenons. Parce que nous tenons, nous demandons que les promesses que Dieu a faites à son Église, pour le salut des âmes, pour la guérison d'un tel ou d'une telle, pour ceci et cela, nous ne perdons pas finalement de vue qu'il y a là eh bien, des victoires à prendre, parce que les victoires, elles sont déjà prises en quelque sorte. C'est à nous de nous les approprier par la foi, tout simplement. Donc, de s'emparer, et cet héritage, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous constatons, pour la même attitude du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il s'enfuit. Il n'allait pas monter sur les hauteurs, on ne sait pas où il est passé, il a disparu. Le peuple de Dieu, donc, prend la fuite. Et nous voyons que son courage à Shamma va illustrer autant que son précédent, c'est-à-dire Éléazar, son courage illustre
les solitudes dans les épreuves. Et ça, s'il y a une chose, on a parlé de la fatigue pour l'un, on parle de la solitude pour l'autre. Et c'est vrai, lorsque nous sommes mal pris, lorsque nous sommes à travers, eh bien là, des conflits, quel que soit le niveau, comme je les ai cités tout à l'heure, qu'est-ce que l'on se sent seul? On peut avoir des gens autour de nous, on peut faire partie d'une église, mais qu'est-ce que l'on se sent seul? C'est vrai. Hein, on pense qu'on est les seuls, finalement, à vivre cela. On se dit, mais est-ce que c'est arrivé aux autres? Ce que je vis, mais est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait pour moi? Je ne sais pas. Hein, on se pose mille et une questions qui n'arrangent pas la situation d'abord en réfléchissant de cette manière. Donc, les solitudes dans l'épreuve, les luttes et les combats. La fatigue pour l'un, la solitude pour l'autre, puisque tout le monde l'abandonne. Et il ne recule pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est placé, je le lis, il nous est dit tout simplement, Shamma se plaça au milieu du champ, il le protégea, il battit les Philistins. Donc il se plaça au milieu. Il ne recule pas, il est en position centrale et non sur les côtés. Et non à s'éparpiller de droite et de gauche. Je pense que quand on traverse des moments difficiles dans notre vie, ce n'est pas la peine de s'éparpiller à droite et à gauche. Ce n'est pas la peine de se mettre finalement eh bien là, à courir dans tous les sens. Non. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle nous dit que dans les épreuves et les difficultés, nous devons rester tranquilles et demander que le repos et la paix de Dieu soient au fond de notre cœur. Et là, nous y voyons déjà plus clair. Mais l'agitation, toute la complexité peut-être de nos situations, nous amène quelquefois à faire des choses désordonnées ou en précipitation. Et quand on se précipite, souvent, on crée un désordre supplémentaire, naturellement. Donc la solitude dans l'épreuve. Et il va rester donc en position, parce que c'est dans cette position, là où Dieu nous a placés. Parce que c'est lui qui a, quelquefois, permis les situations. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi Dieu permet-il ceci? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette tentation? Pourquoi cette souffrance? Eh bien, il ne faut pas se poser toutes ces questions. Il faut dire, eh bien, moi, je suis dans la main de Dieu, Dieu me tient. Et si c'est lui qui m'y a fait rentrer, c'est lui-même qui me fera sortir. Mais je ne sortirai pas comme j'y suis rentré. J'en sortirai plus fort. J'en sortirai victorieux et vainqueur. Et ça, c'est autre chose. Il se met là, au milieu, tenant tête à ses ennemis, et il protège, finalement, eh bien, ce champ. C'est-à-dire qu'il va le défendre sans reculer, à cause de la peur, à cause de la trahison de tous ces autres, pour nous dire, compatriotes israélites qui sont partis en fuyant, et tous ces gens qui ont peur, qui se dispersent. Et il nous est dit encore une fois que l'Éternel opéra une grande délivrance. Une grande délivrance pour Éléazar, une grande délivrance pour Shamma. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin. Il y a encore un autre aspect de la foi. Un autre aspect de la fermeté de la foi dans les épreuves. Et nous allons à cet effet lire simplement eh bien, ce passage que vous connaissez. Hein, et on va le redécouvrir, on va le revisiter si vous voulez bien. C'est dans Exode chapitre 17 et verset 8. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous lu d'une manière ou d'une autre ce passage. Il est intéressant parce que on a parlé de ces deux hommes. Pour l'un, c'est la fatigue, l'épuisement. Et puis pour l'autre, c'est la solitude. Mais là, on va voir qu'il y a encore, dans la nature du combat qui nous est révélé, il y a encore une victoire à prendre. Écoutez, Exode, chapitre 17, verset 8, je le lis. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué fit ce qui lui avait été dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et c'est là où commence l'histoire. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple du tranchant de l'épée. Ça, c'est encore une autre victoire. On connaît l'histoire d'Amalek, qui a attaqué d'une manière traîtreusement eh bien, le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, hein, d'une façon ignominieuse. Et nous nous apercevons que là, il y a encore une leçon. Et il ne s'agit pas d'un homme seul, mais il s'agit de 3 hommes. Et 3 hommes qui tiennent bon, et ils tiennent bon parce qu'ils sont ensemble. Et ils collaborent justement à cette victoire. Alors,
Moïse, Hur, Aaron. C'est un combat qui se fait dans l'invisible. Il y a un ennemi qui est matérialisé à travers la cruauté et la méchanceté des Amalécites, ça c'est certain. Le peuple d'Israël est un peuple sans défense, hein. C'est un peuple d'esclaves qui sort du pays d'Égypte, il n'a pas d'âme, il n'a rien du tout. Mais par contre, il y a quelque chose où le combat est mené, c'est dans les lieux célestes et de la manière dont nous allons voir. Il y a quelques signes emblématiques de cette affaire. Ils sont fatigués, Moïse est fatigué, il est épuisé lui aussi. C'est la nature des combats et des luttes. On ne peut pas être confronté avec toutes sortes de choses que nous connaissons dans notre vie chrétienne ou dans notre vie d'homme, sans qu'il y ait des répercussions pour nous accabler, nous démoraliser, nous décourager d'une manière ou d'une autre. Donc, la fatigue et l'épuisement, en raison souvent de la durée des épreuves. Là, ça va se passer du matin jusqu'au soir. Le combat, c'est une journée entière. Et quelquefois, ça peut être des jours et des jours. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Certains ont mené des combats qui ont duré des années. Donc c'est la durée là qui est quelque chose de caractérisé. Et on peut parler de fatigue et d'épuisement. Il nous est dit que les mains de Moïse, les mains et les bras de Moïse étaient fatigués. Eh oui. Parce que c'est difficile de tenir comme ça. On n'est pas habitués, nous, nous les hommes, à avoir les mains continuellement comme ça. On les a le long du corps. Bon, voilà, on est habitués à cela. S'il y a qu'une sorte d'animal, c'est les singes qui ont les mains toujours en l'air comme ça. Mais nous, on n'est pas des singes, vous comprenez? On n'est pas des animaux. Donc, notre port et notre position normale, elle est comme ça. Et quand cette image de tourner les mains vers Dieu, c'est l'image naturellement de l'invocation, de la prière et de l'appel au secours de Dieu. Le verset 12 nous dit ceci, si nous voulons le relire. Donc Moïse éleva sa main, et quand quand Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et quand il la baissait, Amalek était le plus fort. Donc c'est un enjeu qui n'est pas décisif. C'est un combat, c'est une lutte. Une fois, c'est Israël qui remporte la victoire. Avec la fatigue, Moïse fléchissait, et à ce moment-là, chaque fois qu'il fléchissait, c'était Amalek qui remportait finalement, qui avait le dessus sur Israël. C'est une belle image finalement de ce combat, qui est un combat dans l'invisible, maintenant qui se matérialise naturellement à travers tout ce que nous pouvons deviner. Les mains de Moïse étant fatiguées, alors à ce moment-là, ils ont pris une pierre, ils le placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Et là, il y a quelque chose, si nous ne voulons pas tirer sur le texte un peu de trop, pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, mais néanmoins, il est question d'une pierre, une grosse pierre probablement, et on a demandé à Moïse de s'asseoir dessus, sans qu'il arrête pour autant le combat. Sans qu'il arrête. C'était pas simplement pour dire maintenant, c'est fini, on a perdu. Non. Si nous disons que nous avons perdu, nous donnons tout l'avantage à l'adversaire. Si nous disons que c'est Jésus, que c'est Dieu qui gagnera, qui va gagner, alors à ce moment-là, nous confessons de notre bouche la victoire. D'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas le dire pour faire de l'effet. Ce n'est pas la méthode Coué, vous comprenez, c'est simplement une déclaration de notre foi. Donc, c'est l'image, cette pierre, c'est l'image de la foi qui nous porte et qui nous soutient, ou sur laquelle nous pouvons nous reposer. La foi, c'est un repos. Il y a le combat, il y a les luttes, il y a les tribulations, il y a les épreuves, ça, c'est la vie. Mais néanmoins, ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que la foi, c'est un moment, c'est un lieu, c'est un endroit où nous nous reposons en Dieu. La foi, nous croyons à ses promesses, nous croyons à ce qu'il nous a dit, et nous trouvons le repos dans nos âmes. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont déclaré, des chrétiens qui sont venus me voir en disant « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi », mais ils traduisaient dans leur comportement et dans leurs paroles le contraire de la foi, le souci, l'inquiétude, l'agitation. Non. La foi, c'est véritablement une position de cœur. C'est une disposition à l'intérieur où, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est que nous avons mis notre espérance en Dieu et c'est lui qui va combattre. C'est lui qui va nous donner la victoire. Et en attendant, nous restons dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est Ésaïe qui le dit, ça, au chapitre 30 et au verset 15. Donc c'est bien quand même un thème. C'est bien quand même dans la doctrine biblique, et qui plus est la doctrine évangélique que nous enseigne Jésus. Donc cette pierre, c'est quelque chose de solide. Voilà. C'est le fondement, finalement, du royaume de Dieu, la foi. Et indistinctement, il y a deux hommes qui sont autour de Moïse. Il y a Aaron, le frère de Moïse, et puis il y a Hur. On ne sait pas
qui est, mais bon, toujours est-il que ça doit être un homme d'une certaine importance. Et indistinctement, ils vont se mettre l'un à droite, l'autre à gauche. Et ils vont tenir les bras. Hein, il nous est simplement dire qu'elles étaient fatiguées, et Aaron et Hud soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes parce qu'il était soutenu, parce que ses bras étaient tenus naturellement dans la position d'invocation de Dieu. Il y a d'un côté, indistinctement des deux hommes, on ne va pas tirer sur les textes, il y a d'un côté, admettons, Aaron, il représente la parole de Dieu, les promesses divines. Voilà. Pour tenir, et nous sommes assis, le fondement qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. Il y a la parole de Dieu qui émane, finalement, c'est d'elle, de cette parole de Dieu, que se nourrit notre foi, naturellement. Et puis, si nous voulons dire Ur, bien on va le présenter comme l'image emblématique de la prière persévérante. Enfin, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, mais toujours il y a Moïse, fatigué, mais qui est à se tourner vers Dieu pour la victoire du peuple d'Israël, et il y a l'un d'un côté la parole de Dieu, et l'autre c'est la prière. Et il nous est dit que ses mains restèrent fermes jusqu'à. C'est ce jusqu'au, c'est jusqu'à. Et ça, nous ne connaissons pas le temps. Nous ne connaissons pas la durée du combat. Mais à un moment donné, les choses se sont conclues. Et quand on lit par exemple le verset 15 et 16, parce qu'il est intéressant, le verset 15, il nous est dit, Moïse bâtit un autel quand la victoire a été prise, parce que vous avez remarqué avec moi, et on peut y retourner, et Josué vainquit Amalek et son peuple du tranchant de l'épée. La victoire est venue, jusqu'à ce que la victoire soit là. Parce que c'est Dieu qui a donné la victoire à Moïse, à Aaron et à Hur, en raison de la foi, en raison de la parole de Dieu, crue, et en raison également de la prière, ou la prière de la foi. Tout ça, ça va ensemble. Mais quand on lit le verset 15, il nous est simplement rappelé que Moïse bâtit un autel à cet endroit, pour célébrer, pour adorer Dieu de la victoire, et lui donnant pour nom l'Éternel ma bannière. Ah oui, l'Éternel ma bannière, c'est quelque chose, c'est la victoire. C'est l'étendard de la victoire, en quelque sorte. C'est le triomphe, finalement, de la foi qui est proclamé. Un autel, un nom, l'Éternel, l'Éternel ma bannière, et un serment de délivrance permanent. Écoutez ce qu'il est dit. Il nous est dit, Dieu dit, parce que la main a été levée sur le trône de Dieu, la main sur le trône de Dieu, criant la délivrance, appelant le secours divin, impossible aux hommes, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. C'est une promesse de victoire pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que dans nos épreuves et dans les difficultés, on ne passera jamais deux fois la même chose. On peut avoir des épreuves. Moi, j'ai connu, quand j'étais tout jeune converti, il y a quelques jours, quelques mois maintenant, et j'ai eu des problèmes. Des difficultés, problèmes de conscience, problèmes d'appartenance, toutes sortes de choses, des crises de foi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais vraiment, avec vraiment beaucoup de problèmes. Et ces problèmes ont été réglés dans le temps, ils ont été réglés. Et aujourd'hui, je n'y pense même plus, sinon que quand j'y pense, c'est simplement pour vous dire, mais prenez courage, vous allez vous en sortir. Parce que le Seigneur il a des réponses pour ça. Et les combats que vous avez aujourd'hui, vous verrez, ça ne sera plus les mêmes. On en aura des combats, on en aura toujours. Mais on a toujours les promesses de Dieu pour nous dire qu'il est là, qu'il est présent. Et il nous a dit l'Éternel, eh bien là, opéra une grande délivrance. Et je peux dire que dans ma vie, dans votre vie, pour les anciens qui sont là, je peux vous dire que Dieu a opéré de grandes délivrances. Et c'est ce qui fait que vous êtes encore debout aujourd'hui, que vous tenez ferme, parce que le souvenir finalement de ces expériences d'hier vous disent, mais Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Il est toujours le même, et ce que vous avez vécu il y a 10 ans, 20 ans, et dans toutes sortes de circonstances, mais le Seigneur est toujours le même, il va faire exactement la même chose, il ne faut pas se décourager. Je tire une conclusion de tout cela maintenant. La conclusion, nous allons aller chercher dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Pierre, au chapitre 1er, et là nous allons terminer avec ça simplement, parce que je pense que c'est une belle illustration pour nous montrer la fermeté de notre foi, que nous ne battons jamais en retraite, que nous ne reculons pas, que nous ne nous laissons pas influencer par les craintes et les peurs, ou même les trahisons des autres qui fuient. Nous sommes finalement, et bien là, de ceux qui allons. Et dans cette épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5, et versets 8 à 9, nous allons le lire, parce que là, l'ennemi est identifié,
Dans l'Ancien Testament, c'était les Philistins, c'était des hommes en chair et en os, manipulés par des mauvais esprits, ça c'est sûr, pour détruire Israël. Mais là, nous voyons que l'ennemi pour les chrétiens, pour les croyants que nous sommes aujourd'hui, c'est un ennemi qui appartient aux réalités invisibles du monde spirituel. Et vous savez de quoi je veux parler. Qu'est-ce que nous dit Pierre? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le conseil qui nous est donné, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'ennemi, il est nommé. Nous l'avons là. Parce que quand les hommes se battent et se font la guerre, c'est qu'il y a, dans les lieux célestes, un Dieu qui veut délivrer les hommes, et il y a le diable qui veut détruire les hommes. C'est la grande lutte, c'est très manichéen, mais c'est la grande lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre les ténèbres et la lumière. On peut le résumer de cette manière pour faire vite, naturellement. Qu'est-ce qu'il nous est dit pour chacun d'entre nous? On a parlé d'Éléazar, on a parlé de Shamma, on a parlé de Moïse avec ses deux coéquipiers, Hur et Aaron. Eh bien, le conseil qui nous est donné maintenant, c'est « soyez sobres ». Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété? C'est la prudence. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne un esprit de prudence. Et la prudence s'associe avec la patience. Et quand ça brûle, c'est autre chose, c'est difficile à supporter. Donc soyez sobres. Ensuite, il nous a donné ce conseil, veillez. Ne soyez pas des hommes ou des chrétiens inconsidérés. Veillez. Attention, soyez vigilants, parce que vous avez l'ennemi qui peut vous attaquer à n'importe quel moment, et qui va essayer d'exploiter votre misère, vos souffrances, vos larmes et vos chagrins, pour vous faire vous enfoncer de plus en plus dans les tribulations, dans les épreuves, et d'en arriver peut-être à dire à un moment donné, découragé, lassé, de dire, eh bien Dieu n'existe pas, il ne délivre pas, Dieu ne fait rien, donc il n'existe pas. Ça, c'est le but de l'ennemi pour nous amener à renier, finalement. Alors, il nous est parlé ensuite de l'ennemi, qui est un ennemi subtil. Il est nommé ici le diable, et il nous est présenté comme un lion rugissant. Un lion qui rugit, et le rugissement du lion, c'est terrifiant pour la gazelle, pour l'animal qu'il va dévorer d'ici quelques instants. Parce que c'est quelque chose de très fort. Et l'animal qui est dans sa gueule, finalement ne peut pas se défendre. Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé du lion rugissant, l'image du diable, et il nous est parlé du serpent. La subtilité et la ruse, les deux sont montrés. Alors, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il veut dévorera. Et nous, justement, au travers des épreuves et des difficultés que nous avons existentielles, le diable essaie de nous dévorer, il essaie de nous faire perdre pied, il essaie de nous déstabiliser, il essaie de nous déséquilibrer, il essaie de nous amener à faire des bêtises, soit par la précipitation ou l'impatience, ou, comme l'apôtre Pierre, finalement la témérité en disant « je m'en sortirai bien, je n'ai pas besoin de Dieu », enfin toutes sortes de choses. Alors il nous est recommandé « résistez-lui avec une foi ferme ». Ne vous opposez pas à Dieu, n'essayez pas de demander à Dieu des réponses à vos questions qui ne trouveront pas de réponse pour l'instant. De toute façon, ne vous révoltez pas, mais résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est la fermeté de notre foi qui fera la différence. Ce n'est pas d'être mou, laxiste, mais de dire, eh bien moi je crois en Dieu, j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, je vis ces moments difficiles, mais néanmoins je lui fais confiance envers et contre nous, que je vois, que je ne vois pas. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, vous le savez. Hein. Ouais. Mais nous avons une conviction dans notre cœur que Dieu, parce que nous sommes ses enfants, que nous avons mis notre espérance en lui, ne nous laissera pas sombrer et dégringoler. Ça, c'est clair. Donc, une résistance, la fermeté de la foi. Alors que l'on soit seul, comme nos deux hommes vaillants soldats de David, ou que nous soyons finalement avec peut-être d'autres, comme Moïse, nous l'avons vu, nous devons regarder et compter que sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le contraire de la loi. Dieu ne nous doit rien. Nous ne méritons rien, mais le Seigneur nous a dit que nous étions ses enfants. Il nous a même demandé que nous l'appelions notre Père qui est aux cieux. Donc nous sommes ses fils et ses filles. Et qu'un père dans une famille, un digne père dans une famille, n'abandonnera jamais ses enfants. Donc il faut regarder à sa grâce
Et dans le verset 10, nous avons la conclusion toute simple qui découle. Il nous est dit le Dieu de toute grâce. C'est ça. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Vous passez par une épreuve, vous passez au rouleau compresseur, vous êtes criblé de toutes parts. Écoutez, il nous a appelés en Jésus-Christ. Non pas pour sombrer, non pas pour mourir, mais il nous a appelés en Jésus-Christ pour vivre et aller de victoire en victoire et que notre vie spirituelle grandisse à sa gloire éternelle. Donc nous avons l'espérance du salut. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ce à quoi nous avons été appelés, conscients que nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un Père, et un Père qui ne nous laissera jamais notre main. Il nous a appelés à vaincre, avec toutes ces perspectives qui sont nourries par les promesses qu'il nous a données, des perspectives de victoire temporelle pour notre vie présente, mais également éternelle, ça nous est rappelé. Souffrir, lutter, combattre, certes, c'est le lot de tous les hommes. Mais c'est aussi le lot des chrétiens. C'est aussi le lot des hommes de la foi que nous découvrons, les héros de la foi dans la Bible. Je peux vous dire qu'ils en ont vu de toutes les couleurs, hein, ça c'est certain. Et aujourd'hui, ils sont présentés comme un témoignage à la gloire de Dieu, parce que c'est les hommes qui n'ont pas cédé, qui sont restés en place, qui ont défendu le champ, qui finalement, eh bien là, malgré leur solitude, malgré tout ce qu'ils ont pu connaître, les trahisons de tous les côtés, eh bien, sont restés et deviennent des exemples pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, il nous est dit, mais parce que vous êtes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors que le péché ne vienne pas vous envelopper, mais vous avez les yeux fixés sur Jésus. Alors, un peu de temps, c'est vrai que nous souffrons, et nous allons peut-être encore souffrir. Nous ne savons pas quelles sont les directions, les orientations que prennent notre monde, notre temps, mais même pour nous personnellement. Donc, souffrir, lutter pour un peu de temps, mais avec cette assurance à l'intérieur de nous-mêmes que son œuvre va se faire, mais avant tout, cette œuvre se fera aussi par nous, et avant qu'elle se fasse par nous, elle se fera en nous. C'est-à-dire que nous allons être des témoins de sa grâce, des témoins de ses délivrances, et nous pourrons dire à tous ceux qui n'ont pas d'espérance autour de nous, de dire, mais écoutez, ce que le Seigneur a fait pour moi, il a été merveilleux dans telle ou telle situation. J'étais atteint d'un cancer, et Dieu m'a guéri. J'étais dans les affres d'un divorce, d'une séparation, à travers des chagrins et des tristesses. Et mais le Seigneur m'a apporté la consolation, il m'a donné une vie nouvelle. J'étais peut-être aux prises avec toutes sortes de passions, toutes sortes de péchés à l'intérieur de moi-même. Mais Dieu m'a délivré de la drogue, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de la méchanceté, de la haine. Parce que je crois que j'ai reçu en priorité son pardon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est que si j'ai reçu son pardon, je dois pardonner aussi à tous ceux qui demandent que je les pardonne. Et toutes sortes de choses de cette manière. Et il fera les choses en nous, parce qu'il nous perfectionnera. Écoutez bien, il nous fortifiera. Alors prenez courage ce soir, si vous traversez des moments difficiles. Dieu non pas vous fortifiera, mais il vous fortifie. Il nous perfectionne et il nous rendra inébranlables. On admire les grands hommes de la foi. On admire un David. On admire un Moïse. On admire tous les grands qui sont passés, qui sont devant nous, Élie, Élisée, etc., etc. Daniel, par exemple, le prophète. On peut admirer ces gens-là, mais ils sont passés à la même école que nous. Et je pense que les épreuves que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ça pourrait se résumer tout simplement à ce que Paul dit dans Romains, chapitre 12, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » Rien n'est perdu. Alors prenez courage, regardez à Jésus, et c'est lui qui vous donnera la force d'aller jusqu'au bout. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole, parce que nous croyons que ta parole, pour nous, nous la tenons comme la vérité. Non pas d'une vérité parmi d'autres vérités, mais la vérité de Dieu, qui est inspirée de l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, puisque lorsque tu nous présentes l'Esprit de Dieu, tu nous dis que c'est l'Esprit de la vérité. Alors, nous voulons te rendre grâce. Moi, je te prie pour mes amis, mes frères, mes sœurs, tous ceux, Seigneur, qui traversent des moments difficiles actuellement, qu'ils se souviennent d'un Éléazar, qu'ils se souviennent d'un Shamma, qu'ils se souviennent également d'un Moïse avec Hur et Aaron, chacun de leur côté, tous ensemble dans la prière, appuyés sur la foi, faisant confiance à la parole de Dieu,
Puis nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as démontré aussi qu'il y avait un ennemi invisible, le diable, comme un lion rugissant, pour nous terroriser, pour nous faire perdre pied, pour nous désarçonner, Seigneur, et nous amener à reculer. Non, nous sommes des hommes et des femmes, et nous voulons te le dire simplement dans cette prière. Seigneur, nous tiendrons à notre place. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous perfectionnes, et qu'ainsi, Père éternel, tu nous donnes, Seigneur, de trouver en toi, par toi, et bien tout ce qui est nécessaire pour que nous devenions des témoins de Jésus-Christ, de son amour, de sa charité, de sa bonté, de toute sa fidélité. Seigneur, rends-moi victorieux de toutes mes épreuves. Et cela, Seigneur, en effet, nous voulons nous souvenir que tu es attaché à la croix, que tu as connu les fatigues, que tu as connu la trahison, que tu as connu ceux qui t'ont abandonné, mais néanmoins tu es resté à ta place. C'était à la croix, et nous savons que, Seigneur, la croix n'a pas pu te retenir, la mort n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité et tu nous donnes une vie nouvelle. Seigneur, augmente notre foi, accroît notre foi, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, de voir notre foi grandir de plus en plus. Merci, Seigneur. Tu bénis ton peuple, tu bénis ceux qui écoutent ta parole et qui restent attachés à ta parole fermement. Merci, Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.